Ben oui, 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 il s'en est passé des choses. J'ai déjà fait plusieurs ventes et j'apprécie beaucoup le fait aussi que ce soit des ventes dans différents contextes. C'était ta situation avant de rejoindre la formation? T'en étais où dans ton projet? Quelles étaient tes idées? Qu'est-ce que tu avais en Du tête? coup, déjà, j'ai commencé la formation en octobre 2025. Donc, ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, 5 mois et demi, on va dire. Et du coup, en juillet 2025, donc quelques mois avant, j'étais passée à temps partiel dans mon travail de salarié pour pouvoir en fait me dégager une journée par semaine pour réfléchir du coup au lancement de cette activité en rénovation de meubles anciens. Et j'avais déjà du coup lancé mon compte Instagram dans le courant de l'été, mais je savais pas réellement en fait par quel bout commencer pour structurer l'activité. Donc en fait finalement ta formation elle est vraiment tombée à pic pour moi parce que c'était vraiment au bon moment. Puis voilà, j'ai toujours la tendance à me dire que les choses elles sont pas dues au hasard. Donc tu vois c'était. Il y a quelque chose qui te bloquait concrètement pour te lancer ou pour avancer à ce moment-là? Ou tu n'avais pas spécialement de blocage, mais ça s'alignait avec tes désirs? En réalité, bah, c'était vraiment le début pour moi, parce qu'en plus, je dis que enfin, je passe à temps partiel en juillet, j'ai lancé le compte Instagram en courant juillet aussi, mais il y a eu les vacances, etc., donc je m'étais pas encore trop lancée là-dedans. Donc j'avais pas vraiment de choses qui me bloquaient, voilà. Je dirais plutôt que la formation, elle est vraiment arrivée au bon moment. Comme je le disais, ça m'a permis de pouvoir prendre davantage de hauteur en fait sur l'ensemble des choses qu'il faut réfléchir et mettre en œuvre pour construire ma réflexion. Sinon, en fait, je me serais focalisée uniquement sur la rénovation. Bon, c'est aussi ce que je fais là actuellement, mais ça me permet quand même, voilà, de réfléchir de manière plus générale. À Voilà. l'ensemble du projet. Et est-ce que à ce moment-là, tu avais une peur quand même de te lancer ou tu étais excitée par le fait de faire entrer cette activité dans ta vie et Ouais. d'y donner de plus en plus de place? Ouais. Non, j'avais pas de peur particulière parce qu'à ce moment-là, j'avais enfin pris la décision de me lancer en fait et j'avais mis en œuvre du coup le fait d'avoir un jour par semaine sur cette activité. Donc en fait, j'étais vraiment en découverte de tout. J'étais plutôt dans un mood peut-être pas excité, mais plutôt émerveillée de tout. Tu Oui, vois, dans un mood c'est la découverte. Il y a plein de choses à voir. Il y a tant l'aspect du coup rénovation que justement avec ta formation, tout l'aspect réfléchir vraiment à construire sa structure, sa société, les clients cibles, tout ça. Voilà, c'est plein de découvertes et donc du coup c'était un renouveau pour moi. Ça faisait du bien. pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation plutôt qu'éventuellement une autre solution ou plutôt que de continuer seule? J'avais commencé à regarder des formations, mais plutôt sur l'aspect technique au départ. Mais en fait, les aspects techniques, c'était plutôt pour reprendre des formations pour être plutôt ébéniste, par exemple. Mais ça nécessitait en fait de quitter totalement mon travail actuel, chose qui n'était pas possible à l'heure actuelle dans l'organisation de ma vie. J'avais aussi commencé à regarder rapidement des formations sur la création d'entreprises, etc. Mais ça me paraissait des choses très généralistes en fait, pas forcément adaptées. Et en fait, je suis tombée, comme je disais, un peu au hasard sur ta formation. Je crois que j'avais commencé à te suivre assez récemment, je dirais même Ah oui, fin de l'été, je pense. Hein. ouais. Et en fait, j'ai trouvé que le contenu que tu proposais était intéressant et finalement plus adapté à ce dont j'avais besoin, Mhm. aux questions que je pouvais avoir, voilà sur. Puis c'est surtout que ta formation du coup était vraiment dédiée à la création d'une entreprise en rénovation de meubles. Ouais. Et c'est ça parce que je me dis, mais en fait sur Internet, tu vas trouver plein de choses hyper généralistes, Mhm. alors qu'en fait mon besoin il est très précis et j'ai peur de me perdre en fait dans un flot d'informations qui sont finalement pas nécessaires pour moi et en fait de perdre plus de temps à trier tout ça, tu vois. Mm. Dans le chemin de la formation, quand on a commencé à travailler ensemble, peut-être au moment du premier coaching, je sais que pour l'instant, toi, tu m'as expliqué que tu te centrais beaucoup sur le travail qu'on faisait en coaching, en groupe, et que tu n'avais pas forcément énormément avancé encore sur toute la partie en autodidacte de la formation en ligne. Mais qu'est-ce qui est peut-être la première chose concrète qui a changé pour toi à partir du moment où tu t'es lancé dans ces accompagnements? Ben, alors je sais pas si je peux vraiment dire une chose concrète, mais je me dis, enfin, ce qui a vraiment changé, c'est de me sentir accompagnée et portée en fait, de savoir que si j'avais des questions, je trouverais des réponses, Oui. mais surtout des réponses qui, comme on le disait juste avant, en fait, hein, qui sont adaptées au contexte d'une activité en rénovation du coup de meubles.
Et voilà. Et puis surtout, en dehors aussi de la formation en tant que telle, on va dire sur le site internet que tu proposes, il y a aussi le groupe d'échange que tu as mis en place par petits groupes. Et en fait, ça c'est aussi hyper motivant pour moi. Donc c'est aussi une chose concrète qui a changé pour moi. En fait, c'est vraiment de me sentir soutenue, accompagnée, autant par toi que par notre groupe, dans lequel on a des niveaux d'avancement différents. Et donc, du coup, en fait, on se motive aussi chacune, à chaque fois qu'on fait un petit pas ou un grand pas d'ailleurs, de pouvoir le partager, d'avoir des félicitations aussi. Et pareil pour les autres filles dans notre sens. Donc, toujours très contente de ça. Ouais, ça, c'est vrai que moi, c'était un peu un pari, tu vois, tu sais jamais. Et puis, il y a aussi l'effervescence de groupe. Tu sais pas si le groupe va prendre. C'est vrai que c'est trop beau. Vous êtes vraiment mon premier groupe, tu vois, les chaînes. C'est super beau de voir cette énergie, votre soutien et puis ce que vous arrivez à vous apporter ensemble. C'est vraiment hyper précieux. Donc toi, est-ce que tu as déjà fait des ventes? Du coup, est-ce que tu as fait tes premières ventes? Quels ont été tes premiers retours clients? Bon, moi je le sais déjà un petit peu, mais je sais que tu as validé aussi des devis avec des prestations clients. Est-ce que tu peux nous en parler, éventuellement partager voilà, des avis, des chiffres, des choses concrètes? Ben oui, il s'en est passé des choses. J'ai déjà fait plusieurs ventes et j'apprécie beaucoup le fait aussi que ce soit des ventes dans différents contextes et différents types de profils de personnes. Je fais autant des ventes de rénovation avec des devis sur mesure, enfin des rénovations sur mesure avec des devis. Aussi des ventes avec des meubles que j'avais chinés, que j'ai retapés, que j'ai revendus à des personnes que je ne connaissais pas du coup, parce qu'au début ça avait un peu démarré sur la rénovation sur mesure pour des meubles pour ma maman par exemple. Donc la première fois que j'ai vendu quelque chose à quelqu'un que je connaissais pas, pour moi c'était la folie. Et aussi un meuble que aussi récemment j'ai vendu à distance, parce qu'avant les ventes que je faisais étaient toujours dans ma région. Et là, c'est le premier meuble que j'ai vendu à distance via Instagram. Alors, c'est quand même des personnes que je connais, mais voilà, des personnes que je connais, mais pas très très bien, mais qui me l'ont acheté, que j'ai fait du coup livrer par Cocoli. Enfin voilà, donc toute l'organisation, tout ça. Et finalement, j'ai compté le nombre de jours que j'ai travaillé sur cette activité depuis que je me suis lancée, puisque comme je suis à temps partiel et que je fais ça qu'un jour par semaine, j'ai calculé avec mes vacances que j'avais dû travailler au total 25 jours. Donc finalement, 25 ou 30 jours maximum. Et donc en fait, ça fait, si on compte en tant que salarié qui travaille 5 jours par semaine, ça fait 1 mois et demi de travail, dirons-nous. Et en fait, en 1 mois et demi, j'ai réussi, j'ai compté, du coup, je me suis dit, mais j'ai rénové 11 meubles, 3 tables d'appoint, 2 miroirs, un banc, un buffet, une maie, une table, un meuble de métier et un secrétaire. Et en fait, quand je fais ce total-là, je me dis, mais en fait, c'est fou. Parce qu'en fait, en parallèle de ça, il y a pas que ça, il y a la rénovation, le fait d'apprendre à communiquer sur les réseaux, faire la gestion des ventes, le fait de dénicher des meubles à rénover, enfin, il y a tout l'autour, quoi. Donc, je trouve ça, ça m'a impressionné quand j'ai fait ce constat, quoi. Ce que je trouve impressionnant, c'est que, tu vois, tu es réussi aussi à, pas forcément en communiquant tous les jours, mais de manière régulière mais sur Instagram, parce que ça, c'est important. Vraiment, même si la régularité, c'est un des piliers d'Instagram, même si c'est une fois par semaine, mais si c'est régulier, ça va quand même grandir petit à petit, plus que 3 semaines tous les jours et après ne plus rien poster pendant. Et je trouve ça impressionnant en fait que voilà, avec 30 jours consacrés à tout ce qu'il y a à faire dans l'activité, tu as réussi à faire toutes ces ventes, ces devis, ces prestations clients, aller toucher un public que tu connaissais pas sur Instagram, avoir des demandes, etc. Non, franchement, chapeau. C'est très impressionnant. Ouais, merci. Et du coup, tu me posais aussi les questions des retours que j'ai pu avoir. Oui. Je crois qu'en fait, les retours qui me touchent le plus, c'est ceux qui sont de mes proches ou de mon entourage amical et familial. Parce qu'ils sont en fait assez admiratifs de ce que je fais. Tu vois, ça me donne envie de pleurer. Oh non, ça m'émeut trop. C'est trop émouvant. Je suis trop sensible, tu vois. Non, on n'est jamais trop sensible. Jamais trop sensible, vraiment. Et du coup, voilà. Ça m'émeut beaucoup. Ouais. Et ça me donne beaucoup de motivation pour continuer.
Et voilà, bah après, forcément, toujours assez surprise et touchée quand j'ai aussi des retours de personnes que je connais pas, en fait, qui m'écrivent pour me féliciter pour mon travail. Alors, je dis pas que ça arrive tous les 4 matins, mais ça arrive. Je me souviens notamment de mon premier buffet que j'ai vendu à quelqu'un d'inconnu. Quelqu'un l'avait, réservé. Une autre personne m'a écrit entre-temps. Et il m'avait dit, je suis intéressée. Je lui ai dit, je l'ai réservé, je suis désolée, mais si jamais, en tout cas, ça n'aboutit pas, je vous recontacte. Et la personne m'avait dit, mais franchement, félicitations pour votre travail, c'est magnifique, etc. Tu vois. Et en fait, ça m'a vraiment touchée. Puis il y en a eu plusieurs comme ça. Et c'est vrai que bon, ça me touche toujours. Et bien sûr, forcément toujours aussi touchée quand les personnes qui m'achètent des meubles ou qui achètent mes services sont heureux, etc. Mais oui, je dirais quand même en premier mes proches et aussi les inconnus qui sont juste là pour un retour positif sans attente particulière en fait. C'est vrai que c'est magnifique aussi, des gens qui vont pas forcément acheter, mais qui sont là pour voilà, faire des beaux retours sur le travail. C'est très, très motivant. Comment ça se passe pour toi sur les réseaux depuis qu'on travaille ensemble? Ça se passe mieux parce qu'en même temps, je partais tellement de vraiment loin. Même moi, sur mon côté perso, j'avais jamais vraiment utilisé Instagram. Je crois que j'avais pas posté de photos depuis 2019. Oui. Donc autant te dire que voilà. Donc forcément la formation et les conseils que tu peux nous apporter, ils m'ont permis de mieux comprendre les attendus en fait de cet environnement-là que je connaissais très peu. Mais après voilà, j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais pour l'instant, voilà, comme je disais, c'est difficile d'être sur tous les fronts. Bien sûr. Mais voilà, j'apprends petit pas par petit pas à améliorer les choses et surtout à prendre mieux en main les outils. Ouais, ce que je trouve chouette, c'est qu'en tout cas, tu t'es créé quand même assez vite une identité visuelle, tu vois, une manière de communiquer qui fait que c'est reconnaissable. Après, bien sûr, voilà, quand un jour tu auras beaucoup plus de temps et tout à y consacrer, ça ira plus loin. Et puis, voilà, les idées de mini-séries aussi, ça t'a pas mal Ouais. stimulé. J'aime beaucoup faire ça. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est vraiment créatif, en fait. Je trouve que justement, sur Instagram, il faut aller trouver sa patte de communication. Et après, c'est pas censé être quelque chose de rébarbatif. Enfin, c'est créatif, on y met de nous, on partage des choses, on transmet. Et c'est chouette. À qui est-ce que tu conseillerais cette formation, du coup? Toutes les personnes qui ont envie de se sentir accompagnées et soutenues, je pense. Voilà, entre la formation qui permet de définir les bonnes bases et aussi le groupe d'échange, c'est que du positif pour moi. Voilà, je le vois dans le groupe d'échange qu'on a. Alors, je sais plus combien on est, peut-être 8 au total. On a toutes des niveaux d'avancement différents. Vous êtes 8, oui. Ouais, on a toutes des niveaux d'avancement différents et finalement, la formation, je vois elle semble en tout cas rester adaptée pour chacune d'entre nous, peu importe en fait où est-ce qu'on en est. Et voilà. Donc, je conseille toute personne qui a envie d'être accompagnée de manière. Et justement, est-ce que si une femme surtout, je veux dire, parce que c'est quand même principalement ma cible, hésite à se lancer dans la rénovation de meubles comme activité, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je dirais que mon retour, il va être un peu biaisé parce que je pense que j'ai une personnalité qui n'aime pas forcément stagner. Oui. Donc, j'hésite peu, on va dire. Enfin, j'hésite peu. Je suis comme toi. Je suis comme toi. J'agis et puis après, je réfléchis. Je me dis, de toute façon, on va trouver les solutions. Allez, on y va. Après je dis ça, mais bon, ça fait quand même longtemps que j'ai ça en tête, mais il y avait aussi d'autres étapes dans ma vie personnelle et professionnelle avant qui ont fait que voilà, je fais pas non plus n'importe quoi. Ce que j'aurais à dire, c'est que pour moi, si on hésite, c'est qu'au fond, en fait, il y a quelque chose au fond de nous qui nous appelle et qu'il faut tenter l'aventure, en fait. Et donc la formation, elle permet de faire ça avec plus de sécurité et de sérénité. Donc en fait, il n'y a plus à hésiter et il faut foncer. Merci beaucoup. Et y a-t-il une chose que tu n'aurais pas faite sans cette formation? Alors, j'avais réfléchi à ça et je me suis dit que probablement je me serais pas lancée aussi rapidement dans la communication que je peux faire sur Instagram. Ouais, je pense que j'aurais pas fait ça comme ça. Je pense que j'aurais peut-être pas aussi réalisé un devis, ni même plutôt me sentir légitime de manière générale aussi à assumer des prix de vente qui me semblent parfois élevés, mais qui sont pourtant en adéquation avec la réalité du métier et du marché. Ouais, ça c'est sûr. Donc voilà, je pense ces deux aspects-là, ouais. Trop chouette, trop chouette. Écoute, merci beaucoup, beaucoup Bérangère pour ce moment. Avec grand plaisir. Pour